Il y a des cœurs latins qui palpitent dans la place. C'est bon ça. Hein? Bon, pasteur missionnaire depuis 30 ans à peu près. 8 ans comme pasteur d'une église hispanique à, à Longueuil. Après, on a présenté notre disponibilité pour la mission à l'étranger avec mon épouse. Et on a servi en Colombie pour une couple d'années. Après, on s'est projeté vers le Chili pour 20 ans à peu près. Et on a travaillé comme des missionnaires planteurs d'église. C'est un privilège d'être planteur d'église. C'est l'apôtre Paul qui me l'enseignait, parce que lui était planteur d'église. Et quand je vois dans sa parole, dans la parole de Dieu, comment l'apôtre Paul s'est donné cœur et âme pour propager l'évangile jusqu'aux extrémités de son monde de l'époque, je dis, avec tous les moyens que nous avons aujourd'hui, quand même, il faut, il faut le faire. Hein? Puis on se sent vraiment heureux d'avoir participé à cette œuvre à l'étranger et être soutenu par les églises de notre association d'églises baptistes au Canada. Et on est encore missionnaire. On finira jamais d'être missionnaire. Mais les gens me disent que je suis à la retraite. Je suis retraité non pratiquant. Okay? Et ça me plaît. Okay? Retraité non pratiquant. Alors, on travaille toujours pour la mission à l'étranger à temps partiel. On va juste 3-4 mois par année vers l'étranger. Puis maintenant, on travaille pour Mission Québec ici, dans la province, parce que si vous ne le savez pas encore, le Québec, c'est une région missionnaire. C'est une province missionnaire. C'est ici qu'on l'a pris, c'est ici qu'on l'a enseigné, puis on retourne pour continuer à l'enseigner. Alors, en parlant des missionnaires, qui vous pensez qui va être le sujet de notre prédication ce matin? Ça va être rien d'autre que Saul de Tarse. Hein? Les têtes dures, Saul de Tarse. Il appelle les têtes dures. Il avait la tête dure, lui. Hein? Il se ressemblait à moi un petit peu. OK? Alors, on va lire Actes, chapitre 9, versets 1 à 31. Actes, le livre des Actes, versets 1 à 31. Et la parole de Dieu dit ceci. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin qu'il s'y trouvât des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes. Il les amenait liés à Jérusalem. Comme il était en chemin, c'est le chapitre 9, verset 1 à 31, on est dans le verset 3. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre. Il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de réagir contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux étaient ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main, et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans son vision, Ananias, il répondit, me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi,
va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un homme, Saul de Tars, car il prie et il a vu en vision un homme du nom Anania, qui entra et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il y a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui a dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'a apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu reçoives la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses cieux comme de s'écailles, et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas, et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus était le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquaient ses noms? N'a-t-il pas venu ici pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs? Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient à Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Prions le Seigneur. Mon Père céleste, certainement que par ta miséricorde, ta grâce et ta puissance, tu l'as montré à Saul de Tarse que toi étais la lumière et que tu voulais les sortir des ténèbres que lui habitaient. Seigneur, dirige-nous ce matin pour que nous puissions être éclairés par ta puissance, ta grâce et ta miséricorde et surtout par ta parole, afin que ton esprit qui habite en nous puisse aussi nous éclairer pour voir clair la tâche que nous avons à accomplir devant les hommes. Au nom de Jésus, ton Fils, nous te prions. Amen. J'espère que vous avez compris ce que j'ai lu, parce que parfois je prononce mal encore le français. Puis je suis convaincu quand même que le français, on va le parler au ciel. Ben oui, ça me prend une éternité à l'apprendre. Alors, soyez patient envers moi. OK? Si jamais vous ne comprenez pas, qu'est-ce que je dis, vous le demanderez après à Patrice, celui qui m'a invité à prêcher de Dieu. OK? Alors, nous avons ici un récit merveilleux de la vie de l'apôtre Paul. Mais à ce moment-là, c'était Saul de Tarse. Quelqu'un que tout le monde craignait. Quelqu'un que tout le monde avait peur de lui. Quelqu'un qui avait des ordres de lier, emprisonner. Il a fait la vie difficile aux chrétiens. Ou, comme dans ce temps on l'appelait, les chrétiens on l'appelait ceux du chemin, ceux qui suivaient le chemin. OK? Alors, l'apôtre Paul, avant d'être apôtre Paul, c'était un persécuteur de l'Église. Il n'y a pas de doute, le récit est clair. Puis il y avait une carte d'autorité de la part des sacrificateurs, parce que lui-même était un membre du Sanhédrin. Puis il y avait l'autorité à cause d'un papier pour emprisonner les chrétiens, pour les faire la vie dure, comme on dit. Pour les faire, comme on dit au Québec, pour les faire manger la claque. Okay? Parlons les choses claires, là. Il les faisait manger la claque aux chrétiens. En croyant qu'il servait Dieu de cette façon-là. C'est-à-dire que sa motivation était biaisée pas mal. Parce qu'il pensait qu'il servait Dieu de cette façon-là. Parce que lui était convaincu que sa tradition juive était plus importante que la vie chrétienne que Jésus était venu implanter dans les cœurs des chrétiens. Alors, cet homme-là,
C'était un homme pas facile à vivre. Et tout le monde avait peur de lui. Vous êtes convaincu de ça? Tout le monde avait peur de lui. Parfois, nous autres, on s'est dit persécutés. C'est quoi ça? J'ai parcouru le monde, puis je n'étais pas persécuté du tout. J'étais une fois au Venezuela, une autre fois j'étais en Colombie, après j'ai visité l'Argentine, j'étais allé au Chili, j'étais au Pérou, jamais j'étais persécuté comme chrétien. Mais les gens se remplissent le cœur en disant attention parce qu'on est persécuté. On n'a pas connu la persécution, nous autres. Bah, que les gens font du commérage contre nous, c'est vrai. C'est vrai. Ils nous calomnient, c'est vrai. Parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. Mais moi-même, j'étais ceux qui se moquaient des chrétiens. Quand ils chantaient dans les coins de rue dans mon pays, je lançais des pierres, puis je me moquais d'eux, puis même une fois, un de mes, un de mes neveux est arrivé avec un petit Nouveau Testament, que maintenant je le sais, avant je ne le savais pas. C'est drôle quand on est aveugle, hein? C'est drôle quand on est... Ben, c'est pas drôle quand on est dans l'obscurité. Puis je me moquais de lui parce qu'il lisait le Nouveau Testament. Puis lui m'amenait des traités. Puis il y a plusieurs personnes qui ont travaillé à mon salut. Puis une des premières personnes, c'était mon cousin. Pas mon neveu, mon cousin. Puis après, c'était un jeune homme dans la rue. Après, c'était une madame. Après, j'écoutais par la radio les messages. Puis je me cachais en dessous de mes draps pour écouter la petite radio, de petite station à batterie, pour que personne me voie, pour que personne se moque de moi. Puis ce personnage-là à la radio, c'est celui qui a brisé mon cœur. C'est celui qui m'a sorti en quelque sorte des ténèbres à la lumière. Puis, par après, quelques années après, j'ai rencontré ce personnage qui parlait à la radio dans une campagne d'évangélisation. J'étais allé le voir, puis lui donné la main, je lui ai dit, vous avez travaillé à mon salut. Mais maintenant, on était tous les deux chrétiens, réjouis dans le Seigneur. Puis, cet homme-là, on l'appelait le frère Paul. Puis quand lui présentait son programme s'appelait Une minute avec le frère Paul. Et c'était une minute. Dans une minute, là, lui, il présentait la face, le derrière, les côtés de l'évangile, puis il faisait un appel. Puis ces appels, il travaillait dans mon cœur. J'ai écouté plusieurs de ces programmes-là, et cet homme-là, il parle avec Gonzalez, c'est une capacité incroyable. Puis même là, lui disait, achetez une Bible, lisez la Bible. Mais je n'avais pas une Bible. J'ai immigré après au Pérou, à cause d'un gros coup d'État qu'il y a eu dans mon pays. Puis là, j'ai demandé de l'aide dans une église baptiste pour dormir, parce qu'il était dans la rue, je dormais dans la rue. Puis c'est là que c'était mon premier séminaire. C'est là qu'ils m'ont donné un premier Nouveau Testament, qui je le garde encore, ça fait 50 ans de ça. Puis je l'ai trouvé l'autre jour en faisant mon triage dans mes livres. Ils sont tous dans des boîtes maintenant, parce que maintenant on travaille plus avec l'ordinateur qu'avec les livres. Mais je ne vais pas abandonner les papiers, parce que les papiers nous font réfléchir à nous. Parfois, l'ordinateur, il réfléchit au lieu de la personne. Puis, c'est là au Pérou que le Seigneur est venu dans mon cœur. C'est là que lui m'acceptait. Parce que souvent on dit, quand j'acceptais le Seigneur, non, 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 c'est pas comme ça. C'est quand le Seigneur nous acceptait qu'on est devenu chrétien. C'est le Seigneur qui nous acceptait dans sa famille. Vous êtes ma famille. Et le Seigneur m'a dit, OK, Antonio, fais partie de ma famille. C'est lui qui m'acceptait. Seulement j'ai cru. Seulement je pouvais croire. Et le Seigneur m'a dit, à cause que tu crois, je vais te convertir. Puis je vais t'accepter. Je vais pardonner ton péché. Je vais te laver. Je vais te sortir des ténèbres à la lumière et tu seras mon serviteur. Voilà. L'apôtre Paul, Dieu s'est révélé à lui d'une façon catégorique. Il s'en allait pour emprisonner les gens qui étaient à Damas. Puis, comme d'habitude, lui allait premièrement à la synagogue. Parce que ça l'intéressait de prier dans la synagogue pour pouvoir savoir qui croyait en Jésus. Alors, Dieu se révèle un pécheur qui n'avait aucun sens ce qu'il faisait, puis il se révèle à travers la lumière. Jésus est la lumière du monde. Il ne pouvait pas se le révéler d'une autre façon.
Il pouvait, oui, il pouvait le faire, mais il a choisi la lumière. Puis il a laissé aveugle pour quelques temps. Puis cet apôtre Paul, il a fallu le conduire par la main. Intéressant, hein? Moi aussi, j'étais conduit par la main pour pouvoir connaître celui qui est mon sauveur aujourd'hui. Béni soit son nom. Et l'apôtre Paul ne croyait pas. Ne croyait pas peut-être à ce qu'il écoutait. Seigneur, qui tu es? Je suis celui que tu persécutes. Écoutez, mes frères, si jamais, mes frères et sœurs, si jamais quelqu'un parle des choses contre vous, si quelqu'un fait des commérages contre vous, si quelqu'un vous calomnie à tout poumon, ce n'est pas à nous qu'ils le font, c'est à Jésus. Et nous avons un défenseur. Amen. Nous avons un défenseur qui nous défend, il nous défend jusqu'à l'éternité. Alors, Dieu peut se servir même de la persécution pour accomplir son plan, pour tirer sa gloire. Amen. Dieu veut tirer sa gloire même des inconvertis. On était des inconvertis, chacun de nous, hein? Mais l'évangile est arrivé à nos vies, puis Dieu tire sa gloire de nous. Dites pas non, parce que je vous écoutais chanter. OK? Puis chaque cantique qu'on a chanté ce matin, c'était pour que Dieu tire sa gloire de ça. Et vous êtes levé de bonne heure pour venir à la réunion. J'ai fait plusieurs kilomètres parce qu'on veut que Dieu se glorifie de nos vies. Amen? C'est pour ça qu'on est là et pas pour une autre chose. Maintenant, qui était l'apôtre Paul? Qui était ce Saul? Je veux que vous les connaissiez plus intimement ce matin. Puis on va lire Actes 26, verset 5. Actes 26, verset 5. Souvent on dit le livre des Actes des apôtres. Moi, j'aime plus l'appeler le livre des Actes de l'Esprit Saint. Parce que c'est l'Esprit Saint qui travaille en pleine machine dans le livre des Actes pour les donner aux apôtres une capacité incroyable de communiquer l'Évangile. Alors, j'ai dit Acte 26, n'est-ce pas? Acte 26 et le verset 5. On ne lira pas tous les chapitres parce qu'on n'aurait pas le temps. Dit, il savait depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu en pharisienne, selon la secte la plus rigide de notre religion. Et maintenant, je suis mis en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères. Ah, lui était judaïsant, pas à peu près. Hein? Il dit, et à laquelle aspirent nos 12 tribus qui servent Dieu continuellement nuit et jour. C'est pour cette espérance au roi, il est devant un roi là. Comment s'appelait ce roi-là? Agrippa. OK? Qu'est-ce que le Seigneur avait dit? Que lui l'avait choisi comme un instrument pour être un témoin devant les rois et devant les inconvertis, devant les juifs, devant tous ceux à qui lui allait les parler. Ici, il est en train de parler au roi. Il dit, c'est pour cette espérance au roi que je suis accusé par des juifs. Quoi que vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts. Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'étais en prison plusieurs des saints, ayant vécu ce pouvoir des principaux sacrificateurs, et quand on les mettait à mort, j'ai joigné mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues et je les forçais à blasphémer dans mes excès de fureur contre eux. Je les persécutais, même jusqu'à dans les villes étrangères. Ah, c'était pas un gars facile à vivre, celui-là. Aimeriez-vous avoir un sol de Tarse aujourd'hui qui court après vos talons? Ça devait être difficile pour les chrétiens. Hein? Même les premiers martyrs parmi les chrétiens, c'était un jeune homme. Comment s'appelait ce jeune homme-là? Étienne. Puis c'est qui a prouvé sa mort? C'est Saul de Tarse.
Alors, lui était un assassin. Lui était un assassin, lui était un persécuteur de l'Église. Et c'est pour ça que le Seigneur lui a dit, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Alors, Saul marchait loin de la volonté divine, dans le péché de la désobéissance, dans le péché d'écraser le christianisme. Lui était soumis à la tradition juive. Il ne voulait pas savoir autre chose que la tradition juive. Comme beaucoup de juifs aujourd'hui, qui sont encore ancrés dans le judaïsme et qui ne veulent pas savoir de Jésus. C'est pour ça que maintenant existe un groupe de juifs qui sont les juifs messianiques, qui sont très différents des juifs orthodoxes, hassidiques, qui ne veulent rien savoir du Seigneur Jésus, qui pensent qu'il faut l'attendre encore. Oui, on l'attend encore, mais pour qu'il vienne juger le monde. Il est venu déjà. Amen. Maintenant, cette Saul de Tarse marchait loin de la volonté divine, marchait dans le péché de la désobéissance à Dieu, malgré que lui pensait qu'il servait Dieu en suivant les chrétiens, en persécutant les chrétiens. Et Dieu parla à Saul pour se faire connaître à lui et à lui révéler sa volonté et le vrai chemin qu'il devait suivre. Dieu l'appelait à la vérité et non au mensonge. Comme chacun de nous, on est appelé à la vérité. Et c'est la vérité qui nous affranchit. L'apôtre Paul aussi a fallu qu'il croie à la vérité pour que la vérité le libère. Le libère de toute cette tradition juive qu'il voulait qu'on accomplisse à la lettre la loi de Moïse. Et personne ne peut l'accomplir si ce n'est pas Jésus-Christ. Mais bien aimé, Saul entre dans son expérience d'obéissance et dans son relation d'amour avec Dieu quand il a compris que c'est Jésus lui avait parlé dans cette lumière. Et Jésus lui avait donné un travail à Ananias, un job, un ministère envers Saul de Tarse. Il a dit, va le voir. Uy, j'imagine à Ananias qu'il a dit, va voir à Saul de Tarse. Uy, je pense qu'il a avalé la salive 3 fois avant d'accepter ça. Hein? Puis il a dit clair dans la parole de Dieu. Il a dit, Seigneur, celui-là nous persécute. Il a fait beaucoup de mal à tes saints. Et tu me demandes d'aller là, mais je vais y aller. Je vais me soumettre, puis je vais t'obéir. Puis, Ananias est allé et il a compris que cette Saul de Tarse avait un appel. Il a imposé les mains pour recouvrir la vue. Puis de ses yeux a tombé comme des écailles. Puis, il a reconnu à Ananias qu'il avait imposé les mains. Puis, cette Saul de Tarse, l'Esprit Saint l'avait déjà préparé. Vous avez été sauvé pas par votre moyenne. Vous n'avez pas été sauvé par votre sort, mais par l'action de l'Esprit Saint dans votre vie. Parce que si l'Esprit Saint ne vous cherche pas, vous n'avez rien à faire. Aucun de nos œuvres peut être accepté devant Dieu, parce que c'est par l'Esprit Saint que Dieu nous cherche. Dieu cherche en première. Nous autres, on accepte et on croit. Amen. Alors, merci Seigneur que lui, par son esprit, nous a appelés à l'obéissance, il nous a appelés à la révérence envers Jésus, il nous a appelés à croire la lumière du monde, nous a appris à croire le pain de vie, nous a appris à boire l'eau vive que Jésus-Christ, et il nous a appris à manger le pain de vie, c'est sa parole. Amen. C'est l'Esprit Saint qui fait ces choses-là. Alors l'appel que Jésus fait à Saul de Tarse exige de lui qu'il passe par la repentance. Puis je pense que lui, pendant 3 jours à jeûne, prier, je pense qu'il ne dormait pas. Il a dû se demander qu'est-ce qu'ils vont dire mes frères juifs, qu'est-ce qu'ils vont dire au sein de la synagogue, au sein du temple, qu'est-ce qu'ils vont dire mes amis du Sanhédrin. Mais il n'importait plus.
Lui avait écouté la voix du Seigneur. Le Seigneur se l'avait présenté dans sa lumière et de ces doctrines religieuses qui n'avaient pas de sens, dans le fond, il fallait qu'elles soient détruites dans son cœur. Parce que les Juifs prêchent qu'il faut respecter la direction de Moïse. Mais Moïse avait annoncé Christ. Vous dites qu'on devait lui obéir à Christ. Alors, mes amis, Dieu se révélait à ces pécheurs. Et quand Dieu se révèle, Dieu nous donne des instructions. Dieu ne nous laisse pas, maintenant vous êtes sauvés, là, soyez heureux, portez votre couronne, soyez contents. Hein? Vous avez une belle religion? Non, on n'a pas une religion. On a une relation personnelle avec Dieu. Et on vit dans cette relation personnelle. Amen. Vous vivez dans la relation personnelle avec Dieu? En priant, en l'écoutant dans sa parole, en faisant ce que lui nous dit de faire dans son guide, qui est la parole de Dieu. Alors, les instructions de Dieu sont venues au bénéfice des Saul de Tarse, maintenant l'apôtre Paul, parce que s'est baptisé, il est appelé frère, il a prêché la parole de Dieu dans la synagogue à Damas. Tout le monde était étonné. Ça veut dire que c'était un homme de parole, c'était un homme qui avait une facilité incroyable pour s'exprimer, pas comme Antonio. Okay? Puis, il faisait les choses que Dieu lui disait de faire. Dieu invita Saul à les joindre dans l'ordre au salut pour les hommes, à l'ordre du salut pour les hommes. Puis, il a fait de lui le missionnaire, l'évangéliste de vous et moi, des gentils, pas des juifs. Il y a des juifs ici? Non, je pense que c'est moi qui s'approche plus des juifs. Parce que mon nom, c'est d'une descendance arménienne. Et les Arméniens étaient voisins des Juifs. Okay? Alors, Dieu invite à Saul à se joindre dans l'ordre pour le salut des hommes. Et Saul est incorporé dans l'Église afin que, uni avec Jésus, il puisse travailler dans la mission du salut pour les âmes. Puis, Paul est allé jusqu'aux extrémités de son monde connu de son époque. Qu'est-ce que Paul aurait pu faire dans le monde d'aujourd'hui? Est-ce qu'il y a eu un avion comme celui qu'ils l'ont donné à Trump là-bas? Hein? Un hélicoptère supersonique pour se transporter d'un côté à l'autre pour prêcher l'évangile? Ah, je pense que ces gars-là seraient morts en train de voyager pour parler de l'évangile. Mais je pense que lui a compris bien ce que le Seigneur l'a enseigné après à travers les apôtres. Quand il a dit en Acte 1:8, vous serez mes témoins, vous recevrez une puissance. Une puissance, la puissance. Vous recevrez une puissance survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'au Canada. Non, jusqu'au Chili. Savez-vous que le Chili et le Canada sont les extrêmes de la terre? Alors, on n'a pas d'excuse, hein? On a reçu une puissance, on a reçu l'Esprit de Dieu, qui est survenu sur nous, afin que nous soyons ses témoins, que nous parlons de sa puissance, que nous parlons de sa bonté, que nous parlons de sa grâce, de sa miséricorde, partout où nous pouvons aller, jusqu'à l'extrémité de la terre. Parlez-en au Canada. Moi, je suis à l'extrémité de la terre maintenant. Puis dans quelques mois, je m'en vais à l'autre extrémité de la terre pour pouvoir annoncer l'évangile de Dieu. Mes amis, puis si c'est Jésus qui parle, il lui faut obéir. Amen. Très bien. Quand on voit l'apôtre Paul se préparer dans son jeûne si strict pendant 3 jours et 3 nuits, dans la prière et dans la réflexion, ben, les fruits d'une vraie repentance ne se sont pas fait attendre. Lisons le verset 19 à 22 du chapitre 9. Dit,
Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, pas pour demain. Il y a quelqu'un qui avait prêché, je ne pense pas. Okay? Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Et tout ce qu'il entendait était dans l'étonnement. Il se comprend. Parce que tout le monde savait qui était Saul de Tarse. Et tout le monde commençait à connaître qui était l'apôtre Paul. C'est pas merveilleux? C'est pas merveilleux? C'est comme si vous connaissez les pires criminels ici à Valleyfield, qui était un voleur, un criminel, un fraudeur, le pire, là, qui avait des entraves avec la police, puis le pire de Valleyfield. Là. Puis qu'un jour, il rentre dans ces portes-là, puis il dit, mes amis, le Seigneur a touché mon cœur, je suis né de nouveau, je vais vous prêcher de l'Évangile. Hop là, et vous resterez là ou vous sortirez. Et en plus, si vous direz peut-être, restez, parce que j'ai invité aussi ma gaille de motards, là. Pas facile, hein? Pas facile. Puis j'ai invité aussi quelques-uns qui étaient en prison avec moi. Pas facile. Mais ça peut arriver. Je ne suis pas prophète, hein? Inquiétez-vous pas. Alors, les fruits d'une vraie repentance ont commencé chez l'apôtre Paul. Il a passé vraiment de la lumière, des ténèbres à la lumière, littéralement. Ayant été humilié par Dieu, Saul attend les instructions dans le jeûne et la prière pendant 3 jours et 3 nuits. Qui lui donnait ces instructions? L'Esprit Saint de Dieu. Parce que l'Esprit Saint de Dieu parle avec un langage que vous ni moi, on peut deviner. OK? Malgré sa crainte, Ananias a suivi les instructions données par Dieu aussi, avec obéissance. Il va à rencontrer Paul. Il ignorait que Saul avait été transformé en un instrument choisi par Dieu pour apporter l'espoir en Jésus-Christ pour les nations. Pour les nations, incluant le Canada. Incluant le Canada. Paul ne le sait pas, peut-être. Mais au ciel, on va lui dire merci, merci apôtre Paul, pour toutes les cartes que tu nous as laissées. Pour Romains, Corinthiens, Galates, Éphésiens, toutes les cartes de l'apôtre Paul sont là, pour nous instruire, pour nous guider dans la justice de Dieu, afin que tout homme soit approuvé par Dieu, pour qu'il soit un bon instrument pour sa gloire. Voilà. Alors, une fois guéri de sa cécité, Saul obéit à Jésus dans l'eau du baptême, au verset 18 du même chapitre, et c'est ici que commença le ministère de l'apôtre Paul. Sans être passé par les eaux du baptême, personne ne peut se dire chrétien. Parce que le premier témoignage public pour un chrétien, pour un véritable chrétien, c'est les eaux du baptême. Plus tard, l'apôtre Paul, sur Romains 11:16, a dit, car je n'ai point honte de l'évangile. Oh my! Avant, il y avait la honte pour les chrétiens et pour l'évangile. Et après, en Romains 11:16, regardez qu'est-ce qu'il dit. Romains 1:16. Il dit ceci. Il dit, car je n'ai point honte de l'évangile, dit Paul. Car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement et du grec. Wow! Savez-vous ce que c'est en train de dire? Car je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Pour nous, les juifs, oh my, ça c'est un coup de poing sur le nez pour les juifs. Premièrement pour les juifs.
Puis pour les Grecs. Les Grecs, c'est les, les gentils, comme nous. Pourquoi est-ce qu'il appelle gentil? Je me demandais toujours ça. Parce qu'on n'est pas si gentil que ça. Hein? Mais Dieu veut nous dire quand même qu'on est gentil. Merci Seigneur. OK? Alors, ce ministère de Paul, c'était un ministère marqué par la souffrance. Oh, mais s'il y a quelqu'un qui a passé par toutes sortes de situations, dans la souffrance, c'est bien l'apôtre Paul. C'était comme si Dieu le disait, tu aimes ça, faire souffrir mon église. Il va t'enseigner comment on peut souffrir dans ce monde. Je ne sais pas si Dieu a dit ça. Non, Dieu n'est pas un Dieu rancunier, hein? Mais si j'aurais pu le faire, je l'aurais dit. Parce que nous, on ne pardonne pas facilement. Alors, ce ministère de Paul était marqué par la souffrance. Je ne sais pas jusqu'à quelle heure j'ai le temps, là, pasteur? Jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 20? Midi 20? OK. OK. Alors, le ministère de Paul était marqué par la souffrance. Et le Seigneur l'a enseigné tout ce qu'il devait souffrir pour la cause de Christ. Puis il a souffert beaucoup. Je ne ris pas de ça, parce que je n'aurais pas aimé être dans ses souliers, là, ou dans ses sandales, quand il l'avait. OK? Lisons 2 Corinthiens 11, 24. 2 Corinthiens 11, 24. Et je vous fais grâce de bien des choses, je passe vite parce que le temps va me poigner, je les vois. Je les vois venir là. 2 Corinthiens 11, et verset 24. Il dit ceci. Il dit, puis lui réclame son identité. Hein? Il dit, moi aussi, verset 23, moi aussi, sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi, sont-ils ministres de Christ? Moi aussi. Je parle en termes extravagants, je le suis plus encore. Par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins un. 3 fois j'étais battu de verge. 1 fois j'étais lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme, fréquemment en voyage. J'étais en péril sur le fleuve, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'étais dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité, et sans parler d'autre chose. Il a souffert ou n'a pas souffert? Oh là là! C'était comme dans sa première souffrance, il aurait pu dire, non, 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 j'arrive jusqu'ici, là, je ne veux plus. Mais lui a persévéré, parce qu'il y avait une consigne dans sa mémoire, dans sa tête. C'était la lumière de Christ. Puis, il lui a déclaré, j'étais crucifié avec Christ. Et si maintenant je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui habite en moi. Est-ce que c'est Christ qui habite en vous? Est-ce que c'est Christ qui est en vous? Oui. Je pensais que vous allez me dire oui, puis aller être collé dans le mur en arrière, là. Oui, Christ habite en nous. Et ce que je vis maintenant, je ne le vis plus moi, mais c'est lui qui habite en moi. Galate 2:20. J'étais crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui habite en moi. Et ce que je vis dans la chair, je le vis dans la foi du Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est donné pour moi.
Où s'est donné Christ pour nous? Où s'est donné Christ pour Paul? À la croix. C'est pour ça que le Seigneur a dit, personne ne peut venir auprès de moi s'il ne prend pas sa croix et me suit. Voilà. Ne pensons pas que l'évangile, c'est une affaire gratuite. Oui, c'est gratuit dans le sens qu'on ne doit pas payer pour. Mais si on doit affronter quelques difficultés, on va l'affronter. Parce que Christ a souffert en première. Amen. Mais bien aimé, alors le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument qui choisit, il le dit j'ai une bonne mémoire, à Ananias. Il dit, va, car cet homme est un instrument que je choisis pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et le Seigneur peut dire la même chose pour nous, son Église. Parce que son Église, c'est la voix de Christ dans ce monde. Oui. Nous sommes la voix de Christ dans ce monde. Le Seigneur nous a sauvés pour porter son nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. On doit être prêt. On n'a pas vu ce qu'on doit voir encore, mes amis. Maintenant, on vit couleur de rose avec le Seigneur. Mais qui sait si demain on va être les victimes d'une persécution sans trêve? Il y a déjà une persécution. Si quelqu'un ne la voit pas, c'est parce qu'il ne veut pas la voir. Alors, l'appel de Dieu mis sur sa vie une marque spéciale dans la vie de Paul. Par la difficulté et la persécution, mais le changement opéré dans son cœur serait pour le bien de l'Éternel et pour beaucoup de nations, en incluant nous autres. Parce que là, le monde entier connaît les épîtres de l'apôtre Paul. Parce qu'il était inspiré de Dieu pour écrire tout ce qu'il écrit. Car toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour rédarguir, pour instruire, la justice, afin que l'homme de Dieu soit préparé pour toute bonne œuvre. Quel homme de Dieu? Nous sommes. Amen. C'est pour ça la parole de Dieu. Si vous ne lisez pas la parole de Dieu, vous allez être vraiment comme un naufrage au milieu d'un océan. Vous allez être ballotté par les vagues furieuses d'un côté et de l'autre. Parce que la chose principale dans nos vies, c'est d'obéir à Dieu en connaissant sa parole, en tenant compte de sa parole, et pas de nous. Je pense que c'est comme ça. J'ai parlé avec quelqu'un que je le connais depuis au moins 40 ans. Puis il est resté bouche bée quand il m'a dit, j'ai pris jamais. 40 ans, il s'est dit chrétien. 40 ans, j'ai pris jamais. Je laisse toute ma vie à la volonté de Dieu. Oups là, il y a quelque chose qu'il n'a pas compris. J'ai dit, au moins tu lis ta Bible tous les jours. Non, je prends ma Bible le dimanche pour aller à l'église, puis c'est tout. Et boy, moi j'ai compris là que je ne parlais pas avec un chrétien. Je parlais avec un chrétien qui se croyait chrétien. Il y en a du monde comme ça. On peut les compter. Des gens comme ça. Qui assistent, chauffent une chaise le dimanche matin, puis c'est fini son christianisme. Faisons attention. Beaucoup, beaucoup attention. Parce que si Dieu a envoyé Jésus-Christ, la parole vivante, pour que la parole devienne chair, et pour que la parole soit l'inspiration du Saint-Esprit, pour que nous l'ayons dans notre main, c'est parce que nous la lisons et nous la mettons en pratique. Quelqu'un me dit, oh, je la lis tous les jours. Là. Quand je vais me coucher, là, il n'y a rien de mieux pour moi que lire la parole de Dieu. Je dis, oui, mais écoute, la parole de Dieu était donnée pour la lire le matin parce qu'on doit vivre le restant de la journée inspiré dans la parole de Dieu. La parole de Dieu ne se comprend pas en que la lise, dans le fait qu'on la lit pour avoir de beaux rêves. Non, 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 c'est pour savoir vivre notre quotidien avec Dieu. Amen.
Bon, l'apôtre Paul, c'était un homme qui était constamment dans la prière et qui se réjouissait de la parole de Dieu jusqu'au point de dire, j'étais crucifié avec Christ. Voilà mon identité. J'étais là. Si je vous parlais de l'apôtre Pierre, oh mon ami, cet homme-là, là, Dieu l'a utilisé d'une façon merveilleuse aussi. Il y a des petits-enfants qui les parents les donnent comme nom, Pierre-Paul. J'espère qu'ils vont avoir les capacités de Pierre-Paul. Là. Parce que Pierre, c'était un autre qui était prêt à tout donner pour Christ. Et chaque fois qu'il souffrait quelque chose, l'ange de l'Éternel était avec lui. Puis il l'a délivré. Il l'a délivré. Maintenant, mes amis, rappelez-vous quand l'apôtre Pierre était en prison, comme l'ange est allé le chercher dans les cachots les plus profonds, où ce qui était, protégé ou custodié, comment on dit ça? Il était gardé par plusieurs gardiens. Puis l'ange est allé le réveiller, il a ouvert les portes, et Pierre est sorti en liberté. Parce qu'il avait été dit, ne parlez pas de ces noms au milieu de cette nation. Parce qu'il parlait à chaque instant de Jésus. Mais bien aimé, Dieu contrôle tout, même ceux qui s'opposent à ses plans divins. Même ceux qui s'opposent à l'Église du Seigneur, à vous et moi. Dieu changea la haine de Saul de Tarse en un amour profond et réel pour l'Église de Jésus. Paul maintenant travaille avec l'Église en pleine harmonie. Il prêchait partout, il annonçait partout. Il disait tout par rapport à cet miracle merveilleux venu de l'éternité qui avait rapport avec Jésus-Christ. Pour Paul, le message c'était Christ, Christ, Christ. Maintenant, il sait qu'ici au Québec, le mot Christ est très mal utilisé. Moi, quand j'arrivais ici au Québec, et pour la première fois, quelqu'un a sacré devant moi le nom de Christ, et j'avais juste envie de serrer mon poing puis de donner un coup de poing sur la gueule. Excusez-moi. Parce qu'il blasphémait contre mon Dieu, contre mon Seigneur, contre celui qui avait donné sa vie pour moi sur la croix de Calvaire. Finalement, après, un petit peu plus contrôlé, je l'ai abordé puis il enseignait ce qui était Jésus, mais avec de bons mots, de bonnes paroles. Dieu changea la haine de Saul de Tarse en un amour profond et réel pour l'Église de Jésus. Paul maintenant travaille avec l'Église, plein d'harmonie. Dieu le transforma d'une religion fanatique en un leader courageux et intègre pour le bien de son royaume et son maître. Aimeriez-vous être comme un apôtre Paul? C'est pas difficile. Faites-le. Mais bien aimé, Dieu l'a transformé en un homme consacré pour la vérité et pas pour la tradition. L'Église était en paix. Regardez ce que dit le verset 31. Verset 31 du chapitre 9. Il dit, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Ça c'est après la conversion de Paul. Là. C'est quoi les mots-clés ici? L'Église était en paix et marchait dans la crainte du Seigneur, pas dans la crainte de Saul de Tarse. Voyez-vous? Alors, l'Église était en paix. Dieu prend toujours l'initiative pour conduire ou guider une personne au salut par le Saint-Esprit. La voix de Dieu a fait taire les convictions mensongères de Saul de Tarse et le transformer en un missionnaire incomparable, un apôtre de gentil, un apôtre
qui nous a fait du bien. J'aime mon frère Paul de Tarse. Mes bien-aimés, c'est quoi le défi que nous lance le Seigneur à nous aujourd'hui, à travers cette exposition de la parole? Ne croyez pas que Dieu ne veut pas de vous, premièrement. Dieu veut de vous que vous le fassiez honneur en apportant l'évangile de Christ à toute créature. Vous connaissez la Bible? Partagez-la. Vous avez été baptisé de l'Esprit Saint lors de votre conversion? Agissez par la force de l'Esprit Saint. Ah, mais je vais être bafoué, calomnié, se vont moquer de moi. Pas grave. Pas grave. Quand ils vont faire ça, pensez au Seigneur. Combien ils ont parlé contre lui, jusqu'au moment de le crucifier. Mais lui n'a pas lâché. Lui n'a pas lâché prise. Parce que lui t'aimait à toi et à moi. Faites ce que Dieu demande de vous. Gloire à Dieu pour ce que l'Église ici, il fait pour la gloire de Dieu. Dieu bénisse son pasteur. Dieu bénisse chacun de vous. Et merci d'avoir écouté cet serviteur, peut-être le plus petit, à côté des pasteurs, je suis le plus petit là. OK? Alors, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Dieu vous aime. Dieu vous garde.